Il y a 3 choses très importantes que vous devez savoir si vous buvez beaucoup de thé. Normalement, quand on pense au thé, on pense à quelque chose de plutôt sain. Je veux dire, c'est mieux que le café, non? Et les gens boivent beaucoup de thé. En fait, la grande majorité des habitants de la planète boivent du thé. Mais il y a 3 choses très importantes à savoir si vous êtes un buveur de thé. Certaines variétés de thé sont riches en tanins. C'est notamment le cas du thé noir, du thé Earl Grey et du thé English Breakfast, qui contiennent beaucoup de tanins. Le thé vert, quant à lui, est très pauvre en tanins. Mais lorsque vous êtes exposé aux tanins, plusieurs choses se produisent. Premièrement, les tanins ont tendance à se lier ou à se chélater au fer, au zinc ou au calcium. Lorsqu'ils se lient à ces minéraux, ceux-ci ne sont plus disponibles pour d'autres fonctions dans l'organisme. Cette chélation peut limiter la disponibilité du fer, du zinc et du calcium dans l'organisme et réduire les réserves de ces minéraux dans l'organisme. Donc, si vous buvez beaucoup de thé noir, vous liez votre fer, votre zinc et votre calcium, et vous pouvez commencer à ressentir des symptômes liés à ces minéraux, mais les tanins bloquent également l'absorption de la thiamine ou vitamine B1. Et la vitamine B1, de mon point de vue, est l'une des vitamines les plus importantes. J'ai réalisé de nombreuses vidéos sur la vitamine B1. Si vous souffrez d'une carence en vitamine B1, vous allez ressentir de l'anxiété, vous allez avoir des tensions nerveuses au moment de vous endormir, vous allez faire des rêves plus intenses, voire des cauchemars, ou souffrir du syndrome des jambes sans repos. Les carences en vitamine B1 sont liées à de nombreux problèmes du système nerveux. Et puisque nous parlons de la vitamine B1, je pense qu'il est très important de comprendre les autres facteurs qui peuvent également entraîner une carence en vitamine B1. Passons en revue la liste. La caféine, que l'on trouve d'ailleurs dans le thé et le café. Le café contient également des tanins. Le sucre, les céréales raffinées, les sulfites, l'alcool. La metformine, qui peut provoquer un symptôme d'acidose lactique, ce qui est assez dangereux. Donc, si vous prenez de la metformine, vous feriez mieux de prendre davantage de vitamine B1 ainsi que de vitamine B12, car ces deux vitamines sont appauvries. Bon, le poisson cru et la diminution de la vitamine B1 comme dans les sushis. Antibiotiques, antiacides, diurétiques, pilules contraceptives. Les ISRS, en tant que médicaments anti-anxiété ou antidépresseurs. Médicaments contre les crises épileptiques, vaccins contre le papillomavirus humain, chlore présent dans l'eau du robinet. Et si vous mâchez des noix de bétel, cela épuisera également votre réserve de vitamine B1. Deuxièmement, le deuxième problème lié au thé. Certaines variétés de thé contiennent des métaux lourds tels que l'aluminium, le plomb et l'arsenic. Je précise toutefois que c'est la provenance du thé qui vous indiquera s'il contient ces métaux lourds. Par exemple, si vous consommez du thé provenant de Chine, une étude intéressante, que je vais vous présenter ci-dessous, montre que non seulement de nombreux thés chinois contiennent des métaux lourds, mais qu'ils sont également riches en pesticides. Une étude a révélé la présence de 29 pesticides différents, dont la plupart étaient illégaux. Donc, lorsque vous achetez du thé, vous devez vraiment connaître sa provenance. Le Japon, par exemple, produit un thé de bien meilleure qualité. De plus, le fluor est une toxine couramment présente dans le thé. Le sol dans lequel le thé est cultivé reflète donc vraiment ce que l'on trouvera dans le thé. Le thé doit être cultivé dans des sols acides. Dans cet environnement, la plante absorbe beaucoup de substances. Il peut s'agir de minéraux régulateurs et bons pour la santé, mais aussi de métaux toxiques. La provenance du thé est donc importante, ne choisissez pas le thé le moins cher. Trouvez un thé provenant d'une source très saine. Troisièmement, le sachet de thé lui-même. Certains sachets de thé sont blanchis au chlore. Ce produit chimique s'appelle l'épichlorhydrine. Il s'agit en fait d'un cancérigène. Il ne faut donc surtout pas arrêter de boire du thé. Veillez simplement à respecter 4 règles lorsque vous consommez du thé. Assurez-vous que votre thé est biologique. Si vous consommez beaucoup de thé, veillez à prendre également de la vitamine B1 et des minéraux. N'oubliez pas que le thé épuise les réserves de vitamine B1 et de minéraux. Enfin, vous pouvez acheter du thé en vrac, qui n'est pas conditionné dans des sachets. Si vous achetez des sachets, assurez-vous qu'ils ne contiennent pas d'agents blanchissants. Renseignez-vous également sur l'origine de votre thé. La provenance est importante. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.